Du coup, merci à toutes les personnes qui ont aimé la vidéo et tout, ça fait grave plaisir. Pour cette vidéo story time, c'est une story time que j'ai déjà racontée, mais c'était sur Snap, c'était en 2020. Cette story time, elle va se porter en fait sur comment j'ai fait pour acquérir mon salon, d'où c'est parti, comment ça s'est passé. Vraiment, c'est un film. Je pense que je vais faire plusieurs parties comme j'avais fait sur Snap, parce que comme ça vous évite d'avoir des vidéos trop longues. Et surtout, ça vous apporte du suspense. Forcément, pour vous expliquer comment j'ai ouvert mon salon, comment ça s'est passé, comment aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, euh, il y a un début en fait, il y a un début à cette histoire. Dieu me supporte et Dieu me donne la force. Et vraiment, cette épreuve-là, c'est vraiment la preuve que effectivement il me supporte. Effectivement, il est là pour moi, vraiment. Donc du coup, je vais vous raconter mon histoire. Prenez un petit thé, prenez un petit gâteau, installez-vous confortablement. C'est parti. Oh, Gani, 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 Gani. T'es mon sang, le sang de la veine, mon copilote, des galères, des bons moments. Plus d'un son, pour te témoigner mon amour. Pour commencer, je vais planter le décor pour savoir où on se situe, etc. etc. J'habite dans une ville. Je vais pas donner les noms, je vais pas même les noms de personnes et tout, ça sert à rien honnêtement, c'est juste l'histoire vraiment qu'on a envie de savoir. Donc ça sert à rien. Après, si vous avez des questions et si vous voulez savoir plus en profondeur ou que ça vous dit quelque chose, vous pouvez me demander en privé. Mais en sachant que la vidéo elle reste sur YouTube et tout, j'ai pas envie de ni salir des gens, ni donner du pain à manger comme on dit. Donc ça restera anonyme. Voilà. Donc j'habite dans une ville et du coup j'ai une amie qui, elle, travaille dans cette même ville à 5 minutes de chez moi, du coup. Elle snap, on parle et tout sur les réseaux, etc. Et elle m'envoie un message en me disant: «Ah, j'ai vu que tu habitais à tel endroit, mais moi je travaille à 5 minutes et tout de chez toi. Ma patronne, elle cherche quelqu'un en gros en ce moment, donc si t'es intéressé, appelle-la, je te donne son numéro.» Elle me donne son numéro. Et donc, du coup, moi, à ce moment-là, je travaille dans un salon de chaîne. Alors, toutes les personnes qui me connaissent savent que moi, les salons de chaîne, c'est pas moi. Je suis trop destroy. Ma tête, elle est destroy. Uniforme, c'est pas pour moi. Les règles, c'est pas pour moi. Les commandements, c'est pas pour moi. Je suis destroy là-dedans. C'est pas possible. Donc les salons de chaîne, ça ne me ressemble pas. C'est pas moi en fait tout simplement. Un salon de chaîne, c'est quand il y en a plusieurs et en l'occurrence c'est connu quand même et qu'il y a des règles à respecter, etc., etc. Voilà, c'est ça. Et après il y a les salons indépendants. Et moi je suis plus quelqu'un dans les salons indépendants. Les trucs familiaux, je m'entends avec toutes mes clientes, il n'y a pas forcément de règles parce que j'ai pas envie de respecter trop de règles, enfin voilà. À ce moment-là, c'était en 2017, à ce moment-là, je suis comme ça. J'habitais en Angleterre, donc je rentre d'Angleterre, je reviens vivre en France. Je trouve le premier salon parce que je voulais pas rester sans rien faire. Premier salon proche de là où j'habite, enfin, au plus simple. Donc je prends la décision de travailler dans un salon de chaîne qui ne me ressemble pas, mais au moins je travaille. Et là, elle me dit que c'est un salon indépendant, que sa patronne, elle est cool, que l'ambiance, elle est géniale, qu'il y a elle, qui est ma copine, avec une autre copine à nous et avec des collègues géniales. En gros, à ce moment-là, je connaissais pas tout le monde et tout. Elle me dit, en gros, tu vas te plaire et tout, la clientèle, elle est bien. Il y a énormément de personnages publics. Tu vas kiffer, en gros. Moi, comment elle me vend le truc, j'aime trop. Moi, j'habite là, le salon, il est là. Je descends comme ça. Allez, en voiture, 2 minutes. À pied, 10 minutes. Je suis au taf, quoi. Donc, elle me dit, tu vas le lundi 26 juin 2017. Je vais du coup au salon rencontrer la responsable de ce salon. Premier abord, trop cool, trop marrante, trop lassité. Pas du tout, moi je sors d'un salon, c'est oui bonjour mademoiselle. C'est vraiment très... C'était un grand salon. Donc très carré, très les règles, très on n'a pas ton âge. On fait pas les cheveux afro, nous on fait les cheveux de blanc, c'est tout. Enfin bref, que des trucs comme ça.
Et là, pour le coup, elle, c'est la cité, tu vois, des meufs. Les clientes, elles viennent dans la salle de repos, c'est en jogging. Tu viens travailler comme tu veux. La cité. Là. Moi, je kiffe l'ambiance et tout. Je me dis, mais elle est trop cool. J'adore. Tu vois, c'est trop moi. J'ai trop kiffé et tout. J'adore. Faut dire la vérité. Quand j'ai fait l'entretien, j'ai dit, mais je kiffe. J'ai dit à ma pote, je lui dis, je kiffe. J'aime trop son délire. J'aime trop comment elle parle et tout. Elle m'a expliqué et tout. J'ai kiffé l'entretien, j'ai kiffé. Elle me dit, du coup, tu vas commencer début juillet. Parfait. Parfait. Elle me dit, si tu veux même et tout, j'ai mon esthéticienne, elle va te faire un soin du visage, tu vas tester. Non, non. Que demande le peuple? Ok. J'accepte. Le samedi 1er juillet 2017, je commence mon contrat, donc je viens travailler. On ouvre à, je crois que c'était 9h30, je commence à 9h30, je viens travailler. Trop contente et tout, la journée, trop bien. L'équipe, trop bien. J'ai vu toutes les filles, parce que du coup, on était, je crois, une dizaine, des coiffeuses, des esthéticiennes, des stagiaires, enfin bref, il y avait un peu de tout. Je kiffe l'équipe, bref, trop bien. En fait, je vous donne tous ces infos-là, faut savoir, parce que c'est important pour le reste de l'histoire. J'ai kiffé ce salon, faut dire la vérité, mais il y a une suite en fait, il y a une grosse suite, et tous ces éléments, j'ai kiffé telle chose, c'est très important de le retenir. Donc comme je vous dis, ce salon, il était terrible. Après, le premier jour, bim, on va au resto. C'était même pas un resto, c'était un fast-food. Bref, le premier jour, on va manger entre collègues et tout. Moi, je kiffe l'ambiance, on rigole de ouf. Il y a ma copine, il y a la copine de ma copine à ce moment-là que je fréquentais pas plus que ça, mais que je connaissais quand même. Les collègues trop cool, on rigole de ouf et tout. Bref, on va manger ensemble. Le temps passe, une semaine, 1 mois, 2 mois, bref, le temps passe. Et entre collègues, forcément, dans n'importe quel travail, faut dire la vérité, on parle. C'est-à-dire qu'on discute. On est comme ça. En plus, on est des meufs, on est dans un monde de meufs. Ça se passe comme ça, faut dire la vérité. Donc du coup, on discute et tout. Et souvent, en fait, quand on mange, souvent les filles, elles vont me dire ah, mais tu vois, la patronne, elle a fait ça. Avant, il y avait telle coiffeuse, elle était comme ça. Elle lui faisait ci, elle lui faisait ça. Avant, s'il y avait cette esthéticienne, elle lui faisait ci, elle lui faisait ça. Que des petites anecdotes. Je vais vous en donner une pour voir à peu près la gravité des choses. Elle avait une esthéticienne ou une coiffeuse, je ne veux pas dire de bêtises, qui voulait juste quitter le salon parce qu'elle avait peut-être des projets ailleurs. Bref, ça ne lui a pas plu. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris les clés de sa voiture. Elle avait une nouvelle voiture, la fille. Elle a pris les clés de sa voiture, elle les a balancées dans le jardin qu'il y avait derrière le salon. Et en fait, le jardin, il n'était ni débroussaillé, ni nettoyé, rien. La boue, les herbes, nanana. Et elle a balancé les clés de la nouvelle voiture de la fille dans le jardin. En fait, sur le coup, j'étais tellement euphorique d'être dans le salon, d'être bien, qu'elle me faisait tellement rire, elle était tellement gentille que j'étais là, ah, mais t'es complètement folle, t'as fait ça, mais t'es une malade et tout, on rigole de ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est une dinguerie de faire ça à quel fort. Bref, pour vous dire le genre de bêtises qu'elle faisait, elle envoyait des petites qu'elle connaissait frapper des coiffeuses ou esthéticiennes quand elle avait un conflit et tout, et que des trucs de ouf. Et en fait, sur le coup, on était tellement matrixés dans ce salon, qu'en fait, ce genre de choses, on se disait pas, c'est très grave. On se disait absolument pas ça. En fait, nous, on se disait, oui, bah, ma patronne, c'est une folle, elle fait des trucs de ouf, elle est trop marrante, c'est trop la cité et tout. On rigolait de ça. Aujourd'hui, maintenant, on s'est rendu compte que c'était grave, mais on rigolait de ça. En 2018, elle visite un salon qu'elle apprécie, et c'était quelqu'un vraiment dans les magouilles. C'est quelqu'un qui est dans les magouilles. Elle est dans les magouilles, dans toutes sortes de magouilles. Après, je vais pas me prononcer, mais elle est dans les magouilles. Elle visite ce salon. La manager, à ce moment-là, moi-même et la patronne, on va du coup visiter ce salon. Elle kiffe le salon. Elle le kiffe. Et elle le veut comme deuxième bien. Elle le veut. Donc, elle essaie de s'arranger et tout, de demander, etc., de négocier avec la responsable, la propriétaire des lieux. Et elle finit par avoir, du coup, entre guillemets, gain de cause. Elle n'a pas le salon, elle n'a pas les murs, mais elle prend le fonds de commerce et elle signe un bail de 9 ans. Retenez encore une fois ça, pour la suite, c'est important. Un bail de 9 ans. Elle négocie pour avoir 3 mois offerts.
d'accord? Février, mars et avril, et commencer à payer au mois de mai parce qu'elle estime qu'elle va faire des travaux dans le salon et qu'elle ne peut pas, en gros, dépenser et les loyers et les travaux. La propriétaire qui, elle, veut se débarrasser à tout prix de son salon, elle accepte. Donc là, on commence à travailler un peu sur les deux salons. On fait des réunions avec l'équipe de l'autre salon, notre équipe à nous qu'on avait déjà, etc. Bon, ça commence à devenir un peu différent. On est une bonne équipe et tout, nous on rigole bien, mais on est un peu la conclue de l'autre salon, etc. À ce moment-là, donc toujours en janvier, elle installe une caméra dans son bureau à elle et elle découvre avec cette caméra que sa manager lui vole. C'est ce qu'elle nous fait comprendre. Aujourd'hui, je ne me prononce pas parce que avec tout ce qui nous est arrivé à nous toutes, je dis nous parce que c'est nous toutes, j'ai l'impression qu'en fait, elle a un peu abusé de cette situation et je suis même pas sûre qu'au final, les caméras, enfin, ça a filmé, mais je suis même pas sûre que c'était volé, que la manager volait à ce moment-là. Mais ça, c'est encore un autre problème. On s'en occupe pas. Et du coup, en fait, à ce moment-là, donc elle fait un piège et tout, elle met une caméra, on la voit voler sur la vidéo, etc. Bref, il n'y a plus de manager. C'est pas intéressant, mais juste encore une fois, je vous raconte ça, c'est pour voir le personnage, pour comprendre après dans les futures parties. Donc du coup, il n'y a plus de manager. Et ma copine et moi-même, nous passons manager et co-manager du salon à ce moment-là. Et on se met à devoir gérer l'équipe, etc. Enfin, elle a la pression du fait d'avoir deux salons, la pression des clientes, la pression du travail qu'il y a à faire, la pression des magouilles, parce que c'est quand même de la pression. Personne t'a envoyé, mais c'est de la pression quand même. La pression de ses mensonges, la pression de ses vols. Elle a un tas de pression. Et là se rajoute la pression du vol de sa manager, qui était censée être sa meilleure amie, avec qui elle faisait tout. C'était vraiment une équipe de deux, mais c'était une équipe. Elle découvre à ce moment-là qu'elle la vole et elle se met à faire... alors nous, elle nous avait dit à ce moment-là qu'elle avait fait un AVC. Et après, dans le futur, on a découvert que c'était juste une suspicion d'AVC. Ça reste grave quand même. Un jour, on est là en train de rigoler, etc. Elle ne devait pas travailler. Dieu encore, il est grand parce qu'elle ne devait pas venir travailler. Et elle s'est dit, je m'ennuie, je vais aller voir les filles. Elle est venue nous voir au salon. Elle est tombée. Pendant au moins facile 10 minutes, elle était inconsciente. On la giflait, on la pinçait. Elle était inconsciente. Elle ne se réveillait pas. Pompiers, SAMU, tout, bref. Elle est tombée, elle était vraiment dans le mal. Il s'avère que c'était une suspicion d'AVC et c'est là que tout a commencé en fait. Elle n'était pas bien, etc. Bref. On continue de travailler. Du coup, nous, on se donne à fond. Mais vraiment, une équipe, je vous dis, franchement, c'était incroyable parce que malgré tout, on a tout donné comme si c'était notre salon. On venait tous les jours, on travaillait tous les jours, on donnait tout. On aurait pu dire, il n'y a plus la patronne, on s'en fout. Pas du tout, on donnait tout. On s'investit du coup beaucoup dans le salon. Et il faut dire une chose aussi, c'est que n'oubliez pas qu'elle venait d'acquérir un salon. C'était en janvier, elle venait juste de l'acquérir. Elle avait 3 mois pour faire les travaux. Chose qu'elle a fait. Elle avait un mec du moment qui était dans les travaux, qui a géré les travaux à l'œil, puisqu'elle est magouilleuse et... Hein. Elle fait sa suspicion d'AVC, elle n'est pas bien et tout. Donc nous, on gère le salon, etc. Et en fait, à ce moment-là, elle s'occupe plus du tout de l'autre salon, le nouveau salon. Elle est plus du tout là, même pour nous, elle est plus là et tout, c'est nous qui gérons. Et du coup, on essaie de gérer les deux, on fait des réunions, on essaie de voir nos collègues et tout. Mais sans quelqu'un, la base, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc, elle laisse l'autre salon à l'abandon. C'est un peu n'importe quoi là-bas. Il y a des histoires, des bagarres, des trucs. Enfin bref, là-bas, on s'en occupe pas, on s'en fout. Nous, dans notre salon, à ce moment-là, c'est là que l'histoire vraiment commence, du coup. J'ai une première collègue qui fatigue parce que vraiment, quand je vous dis que c'est peut-être bizarre de dire ça, mais on a vraiment fourni vraiment beaucoup d'énergie comme si c'était notre salon parce que vraiment, on aimait ce salon et on aimait notre équipe surtout. On a donné beaucoup d'énergie, beaucoup. Une première collègue qui finit par fatiguer au bout d'un certain moment. Elle a des problèmes de mains, des problèmes de dos, des problèmes de clavicule. Elle a un tas de problèmes, en fait, qui ne vont pas aller avec le temps, vu que la coiffure, ça demande beaucoup de... C'est physique quand même. Elle, donc, au final, échéance, elle arrête la coiffure. -1. Ma première collègue qui part.
Ensuite, j'ai une autre collègue qui m'annonce que du coup, elle va avoir un enfant, donc dans la suite logique pour elle, quoi. Elle veut un enfant, elle va fonder sa famille, et du coup, elle est enceinte, et elle va commencer forcément à fatiguer et tout. Elle me dit d'elle-même, j'ai pas envie de vous abandonner, je sais pas comment l'annoncer à la responsable, je sais pas, qu'est-ce que je fais en gros. À ce moment-là, on idolâtre tellement notre responsable que même moi, je lui dis, mais dis-lui, t'inquiète, elle va comprendre, ne t'en fais pas, ça va bien se passer, etc. Quoi? Pas du tout. La phobie de cette patronne-là, c'était qu'on l'abandonne. Rappelez-vous la Mercedes de la fille là. Quand elle a une bonne équipe, elle veut pas qu'on la quitte en fait. C'était sa phobie, vraiment. Bref. Donc du coup, sur le coup, moi je lui dis, vas-y, confie-toi, dis-lui et tout. Bref. Elle joue le jeu, donc ma collègue, elle ne lui dit pas, je veux quitter le salon. Pas du tout. Elle lui dit, j'ai mon projet d'avoir un enfant, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu es enceinte, tu peux pas travailler. Il y a une période où tu arrêtes, quoi. Mais en tout cas, elle lui avait demandé de modifier son contrat. Et elle la faisait patienter des mois. Sauf que des mois, la grossesse, elle avance. Au bout d'un moment, tu sais que bientôt, là, tu vas fatiguer, tu vas plus pouvoir être OK. Et du coup, tu vas pas être payé confortablement, en gros. C'est compliqué. Surtout que quand tu démarres, entre guillemets, ta vie de maman, il y a un tas de choses à investir, etc. Enfin, bref. Donc, du coup, elle, ça la dégoûte un petit peu. Elle se dit, purée, c'est pas intéressant. Elle veut pas modifier mon contrat. Je suis fatiguée, je vais bientôt arrêter. Elle est saoulée, clairement. Il y a un jour, elle se prend la tête avec une cliente, une très très bonne cliente à ce moment-là du salon. Elle se prend la tête et elle se dit, mais je peux pas. En fait, je suis tellement à cran que c'est même pas moi. Genre, je m'énerve après une cliente que d'ailleurs j'apprécie. C'est pas possible. Et elle se dit à ce moment-là, c'est sûr, je me mets en arrêt et c'est fini pour moi. Sauf qu'en arrêt, elle se rend compte qu'elle est mieux payée. En gros, si elle travaille et tout, enfin, c'est pas intéressant pour elle, en gros. Je vais pas parler en son nom, mais en gros, c'est pas intéressant la situation dans laquelle elle est. Donc, au final, elle se dit, bah écoute, je vais rester comme ça va être plus intéressant. Et à ce moment-là, ma collègue saoulée, elle quitte. Moins deux. Deuxième collègue. Je pose 2 semaines, je pars en vacances 2 semaines, donc ça, c'est en octobre 2018. Et en octobre 2018, quand je pars, elle fait que m'appeler. Que m'appeler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, Steph, si. Oui, Steph, ça. Oui, Steph, si. Pour des trucs en plus trop nuls. Mais comme elle était malade et qu'elle n'a pas trop suivi, entre guillemets, ce qu'on faisait au salon, bah en fait, elle se basait sur nous. Et du coup, en fait, elle était au courant de rien. Elle faisait que m'appeler. Donc moi, en vacances, j'étais saoulée. Je rentre de vacances, après 2 semaines. Je reprends le travail, saoulée. 2 collègues en moins. Des vacances qui se sont même pas bien passées. C'était pas, c'était même, je coupais pas en fait. C'était juste ça le problème. Et nous, dans notre métier et dans plein d'autres métiers, je suppose, quand on ne coupe pas pour de vrai, ça nous dégoûte. Et moi, ça, c'est un truc que je dis à mes collègues tous les jours. S'il vous plaît, n'arrivez pas à ce point-là en fait. Vous allez être dégoûté de la coiffure, vous allez être dégoûté du salon, vous allez être dégoûté de nous. Et on peut pas en arriver jusque-là. Alors, essayez de couper de temps en temps, même si faut vraiment couper. Quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus au salon. Vous n'êtes plus au salon, on parle plus de coiffure, etc. Non, on fait pas ça. Bref, je rentre, je suis saoulée, j'ai 2 collègues en moins, je suis fatiguée, le mood il est nul. J'ai une troisième collègue qui vient et qui me dit oui, en décembre je vais partir parce que j'ai des projets au bled et tout. Allez, bam. Donc moi je sais qu'en décembre elle part. En début novembre, j'ai une autre des collègues, c'était une esthéticienne, qui quitte le salon pareil parce que elle a eu un reproche, ça ne lui a pas plu, ce que je peux comprendre. Et en fait, elle se sent un peu exclue, l'ambiance n'est plus la même. Bim, elle part. 4 collègues en moins. 4. À ce moment-là, je vous explique que je suis out. Ça veut dire que la team là qui était trop de spi, une team de ouf, il n'y a plus personne, il n'y a que moi. Parce que là, moi, je vous parle de cette team-là, c'était vraiment nous 5. Nous 5. Avec qui on rigolait de ouf, on mangeait tous les matins, on se moquait les unes des autres et tout. Et c'était trop bien. Maintenant, j'arrive, je viens travailler, je suis saoulée, je repars, je suis saoulée, la patronne me saoule, tout me saoule. Je décide de discuter avec elle, donc toujours début novembre, et je lui dis à la fin du mois, je veux arrêter, j'en peux plus. Je kiffe le salon, je kiffe l'équipe et tout, il n'y a pas de souci, mais j'en peux plus.
j'ai envie de voir autre chose. Voilà. Je lui dis, je suis honnête et je sais que c'est sa phobie, mais je lui dis quand même. Ah ouais, tu veux quitter le salon, mais non, réfléchis bien et tout, sois sûr. Non, 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 je suis sûre. Je quitte. Je reste jusqu'à fin novembre, mais je quitte, c'est sûr. Je suis sûre, je ne reviendrai pas sur ma décision. Je quitte, je peux pas. On peut rester en contact et tout. Non, réfléchis bien et tout, tu peux pas quitter. Non, 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 non. Si, 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 je quitte, vraiment. Si, si, je te le dis. Et à ce moment-là, en fait, elle réfléchit et tout pendant peut-être 2, 3 jours et elle revient vers moi, elle me dit, Steph, t'as vu l'autre salon? Bah, en fait, j'ai jamais pu m'en occuper. En vrai de vrai, il est là, il tourne, mais il tourne vraiment. Ah, quoi. J'ai dit oui. Tu veux pas le reprendre? J'ai dit ton salon là? Le salon où il y a encore plus de magouilles qu'ici? Le salon où il y a des bagarres? Toutes les dettes qu'il y a dessus parce qu'en en fait, elle achetait des produits, etc. Et en fait, c'est le salon où nous on était qui payait pour ce salon-là tout le temps. J'ai dit ça va pas, non? Je vais pas reprendre ça, moi. Mais réfléchis bien, etc. Réfléchis bien, je t'assure et tout. Tu peux avoir une bonne idée, etc. Tu peux développer un truc de ouf. Tu me dis que t'as envie de changer et tout. Là, ça va te faire changer. Réfléchis bien. Du coup, moi, je me dis, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et je me pose la question. Et je me pose la question. Et du coup, je lui dis, écoute, ce que je vais faire, c'est que vraiment, comme je t'ai dit, j'arrête fin novembre. Je pars en Guadeloupe et en mars. Je me change les idées. Je prends des vraies vacances parce que du coup, je ne suis pas partie en octobre. Je n'ai pas à couper. Je reviens fraîchement fin décembre et je te donne ma décision. Et là, elle reste comme ça et elle me dit, ok, j'attends ta décision. Et c'est là qu'on va se quitter. Parce que ma décision, vous l'aurez la semaine prochaine. Eh oui, mes cocos. Je vous ai dit qu'il y aurait du suspense. Et là, c'est vraiment que le début. Dites-vous que c'est vraiment que le début, mes gars. Donc, si vous avez kiffé ce petit début, ce petit suspense, vous me dites, on continue. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Et comme ça, vous donnez la force, quoi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.